Bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des conquérants, des guerriers et des guerrières de l'Éternel. Moi, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur cette plateforme si c'est la première fois que vous venez nous suivre. Merci d'être venu. Merci à tous les abonnés Facebook, à tous les abonnés YouTube. Partager les vidéos pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir impacter des vies, pour pouvoir récupérer des cœurs brisés, pour pouvoir restaurer des familles. Et merci de nous supporter. Merci pour vos encouragements, pour vos compliments et pour les messages. Nous vous remercions franchement du fond du cœur pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse davantage. Alors, nous sommes en train de parler de la gestion des conflits dans le foyer. Et plus haut, nous avons parlé des critères de choix du conjoint. Ensuite, nous avons parlé des causes des conflits dans le foyer, qui sont l'infidélité, la gestion de l'argent, le manque de communication, le manque des besoins de l'autre, de l'un des conjoints, le manque d'intimité, de romance, de temps de qualité, de gestion de colère et plein de choses. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour avoir plus de précision par rapport à ça. Alors, pour la gestion des conflits, comment gérer un conflit dans le foyer? Alors, gérer un conflit, la meilleure des choses pour gérer un conflit, c'est de communiquer. C'est la meilleure des choses. S'il y a un problème, si nous voulons trouver des approches de solutions, il faut communiquer. C'est très important de communiquer. Et communiquer dans la franchise, dans la vérité, dans la loyauté. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer, mais c'est important de communiquer dans la vérité. Parce que si l'un des conjoints est dans la vérité et que l'autre est dans le mensonge, cette communication n'a pas sa raison d'être. Donc, en ce qui concerne le foyer, d'abord, il ne faut pas rentrer dans le foyer en se disant que ok, si ça ne marche pas, on va divorcer. Que cela soit des cas de force majeure. La Bible nous dit le seul motif pour divorcer, c'est l'infidélité. Mais Dieu nous demande aussi de pardonner. Pardonner, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour vous-même d'abord. C'est pour vous libérer de la colère, c'est pour vous libérer de ce poids-là, de votre cœur, c'est pour vous libérer, c'est pour vous soigner vous-même. Donc, ne pensez pas que pardonner, c'est pour l'autre, mais c'est pour vous-même d'abord. C'est très important de savoir cela. C'est une manière pour vous de vous décharger de ce poids-là et de laisser Dieu gérer le reste. Donc, c'est important de ne pas vous focaliser sur la séparation, le divorce, mais de vous focaliser plutôt sur les solutions. Focalisez-vous sur les approches de solutions. C'est très important. Quand il y a un problème, il faut chercher les solutions. Au lieu de s'appesantir sur les problèmes qui vont s'envenimer puisqu'on en parle, c'est plutôt mieux de se focaliser sur les approches de solutions pour voir comment régler le problème. Donc, c'est important de se focaliser sur les solutions. C'est important d'apprendre à pardonner, comme je l'ai dit plus haut. Pardonner, c'est d'abord pour vous, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous libérer des chaînes, de la colère. Ne soyez pas prisonnier de votre propre colère. Donc, c'est pour vous décharger et c'est pour vous-même d'abord. C'est très important de pardonner. Le troisième point sur lequel je veux parler, c'est quand vous voulez communiquer, quand il y a un conflit comme ça, c'est important de décider d'un commun accord, un temps pour discuter. Et parfois, c'est pas quand le conflit est là en même temps qu'il faut discuter. Parfois, il faut laisser du temps à chacun de se calmer, de revenir de bons sentiments avant maintenant de s'asseoir
d'avoir une communication. Donc, parfois, en commun accord, décider d'un moment où chacun est libre et vous pouvez vous asseoir pour discuter. Donc, il faut prendre rendez-vous et il faut aussi décider de quoi vous voulez parler. Essayez de limiter les points sur lesquels vous voulez parler à 2 ou à 3 ou plus. Et vous savez que, ok, vous parlez de 2 trucs, de 2 choses qui vous posent des problèmes. Et après avoir géré cela, vous prenez un autre rendez-vous et vous discutez des autres choses. Donc, au fur et à mesure, essayez de tacler 1, 2, 3 ou plus 3 sujets à chaque conversation. Et au fur et à mesure que vous réglez certains, vous allez pouvoir tacler tous les autres points qui amènent des conflits dans votre foyer. Aussi, lorsque vous êtes en train de communiquer, de discuter dans la discussion, et parfois, lorsque la personne est en train de parler, ça vous fait émettre des émotions et vous avez envie de répliquer en même temps. Et la sagesse nous apprend à laisser les gens parler pour ne pas les couper. Apprenons à maîtriser nos ardeurs. Si possible, prenez un papier et écrivez ce que cette personne a dit et écrivez ce que vous pensez dire à ce moment. Donc, c'est important de ne pas interrompre votre interlocuteur, de le laisser aller au bout de ses idées et maintenant de revenir sur ces points si c'est possible pour défendre votre point de vue. Donc, c'est un signe de respect. C'est un signe de respect de l'autre parce que vous lui avez donné l'opportunité de s'exprimer et d'aller au cours de ses idées jusqu'à la fin. Et aussi, vous aussi, quand vous êtes en train de communiquer, cette personne aussi doit faire pression sur lui-même pour vous laisser finir le cours de vos idées. Donc, aussi, le 4e point, c'est de reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit. Donc, quand il y a un conflit, ce n'est jamais une personne qui est la cause. Les responsabilités sont toujours partagées. Quelqu'un peut être plus fautif que l'autre, mais il y a toujours une part de responsabilité quelque part. Donc, il faut avoir l'honnêteté. Il faut avoir la maturité de reconnaître que oui, c'est vrai, il y a un conflit, mais voici ma part de responsabilité et présenter ses excuses à l'autre. Et pareil de l'autre côté, et ça fait que vous grandissez ensemble. Mais quand il y a un problème et que vous pointez toujours du doigt l'autre, vous êtes responsable, ça prouve que vous êtes vraiment insécure, ça prouve que vraiment vous êtes immature, vous êtes irresponsable. Et quand vous faites quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure de prendre vos responsabilités et que de pointer toujours les autres du doigt, alors vous avez un gros travail à faire sur vous-même. Vous avez un très grand travail et personnel à faire sur vous. Et tant que vous n'allez pas résoudre ces problèmes internes dans votre couple, il y aura toujours des problèmes. Et même si vous laissez ce conjoint et que vous rentrez dans une autre relation, ce sera pareil. Parce que le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est vous. Donc, c'est important d'aller régler les problèmes internes, que vous avez les pièces manquantes avec lesquelles vous êtes rentré dans ce mariage-là. C'est important d'aller les régler avant de vous mettre ensemble avec l'autre. Parce que c'est une complémentarité. Et même si l'autre donne 80% et que vous donnez 20%, au fil du temps, cette personne va se fatiguer et va se lasser de vous. Et donc, c'est important de faire un travail personnel. Le développement personnel, c'est très important. Et pour contacter les coachs de vie, contacter des thérapeutes, contacter des psychologues, je ne sais pas, des sages, des gens qui ont une certaine expérience pour vous aider. Parce que ça affecte le foyer, ça affecte les enfants, ça affecte la communauté dans laquelle vous êtes. Donc, si vous avez des maladies mentaux qui n'ont pas été traitées, c'est important de vous rapprocher des personnes de ressources pour vous faire aider. Vous savez, c'est mieux de se faire aider que de traîner avec cet art dans la vie. Donc, je parlais tantôt
de reconnaître sa part de responsabilité dans le problème. Il faut être transparent et honnête dans la communication. C'est très important d'être transparent et d'être vraiment honnête. Même si cela vous rend vulnérable, c'est important, c'est votre conjoint. Si vous êtes en mesure de vous mettre dans un lit avec cette personne nue, alors je ne vois pas pourquoi vous aurez honte d'être vulnérable devant cette personne, puisque la personne vous a déjà vu complètement. Il n'y a plus aucun secret. Donc, c'est important d'être honnête, d'être transparent, d'être loyal dans la communication, d'éviter les mensonges qui vont ressurgir après. Aussi, tenez compte des émotions de votre conjoint. C'est important. C'est important parfois de vous mettre dans la chaussure de l'autre pour voir comment vos actions les font ressentir. C'est important. C'est difficile pour les pervers narcissiques parce que c'est des gens qui n'ont pas pitié des autres. C'est des gens qui n'ont pas de compassion. Donc, ce sera compliqué pour eux de se mettre dans la peau de l'autre pour ressentir ce que l'autre ressent. Parce que pour eux, ils sont là pour profiter des autres. Ils utilisent les autres pour leurs besoins, pour leur bien-être. Donc, ce sera un peu difficile pour ces gens de personnes. Et si vous vivez avec ces gens de personnes, vous serez vraiment malheureuse ou malheureux parce que ce sont des gens, ils utilisent le charme, ils utilisent plein de choses pour vous attirer parce qu'ils ont vu en vous des choses qu'ils veulent. Ils ont besoin de votre énergie pour évoluer. Et quand ils vont vous utiliser, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent, ils vont vous jeter à la poubelle comme si de rien n'était, sans du tout tenir compte de vos émotions, de vos feelings. Donc, c'est important de prendre en compte l'aspect émotionnel de votre conjoint. Il faut se respecter dans la communication. Quand on se communique, il ne faut pas s'injurier, il ne faut pas dire des mots qu'il ne faut pas dire, ou il ne faut pas menacer l'autre de divorcer si vous n'avez pas l'intention de le faire. Donc, c'est important d'avoir un langage respectueux, de dire ce que vous pensez et tout en étant respectueux. Il faut que chacun des conjoints fasse l'effort pour résoudre le problème. Il ne faut pas que la résolution du problème vienne d'un seul côté. Il faut que chacun y mette du sien pour que ça marche. Parce que si c'est une seule personne qui fait tout pour que cette relation marche, avec le temps, cette personne sera fatiguée et va laisser l'éponge tomber. Donc, chacun doit y mettre du sien pour que ça marche. Comment je vais dire, éviter d'incorporer d'autres personnes dans la gestion de vos problèmes. Si vous devez nécessairement incorporer des personnes dans la gestion de vos problèmes, c'est important que les personnes que vous amenez là défendent de l'autre côté. Si par exemple c'est l'homme qui amène ses parents, il faut que ses parents soient en mesure de défendre sa femme. Et si c'est la femme qui amène ses parents, il faut que les parents de la femme soient en mesure de défendre l'homme. Alors là, on sait que bon, mais si les parents viennent pour défendre leur fils ou défendre leur fille, alors là, vous êtes sûr que c'est la catastrophe. Et même quand vous allez vous réconcilier après, ces personnes ne vont plus s'entendre parce qu'ils se sont dit des choses qu'il ne fallait pas. Donc, c'est important. C'est important aussi d'éviter des interprétations de la parole des autres, des interprétations biaisées de la parole des autres. Donc, c'est très important de prendre soin de tout cela, de communiquer avec les mots qu'il faut et de prendre soin des émotions des autres. Alors, ce fut un plaisir de partager tout ceci avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez vos expériences avec nous pour que tout le monde puisse en bénéficier. Partagez les vidéos pour sauver des vies. Et merci infiniment de nous soutenir pour les encouragements et tout. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.